Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Les travaux de la ligne à grande vitesse entre Nîmes et Montpellier progressent. Les fouilles préventives vont bientôt se terminer. Le chantier de la plaine du Vistre à Vergès dans le Gard est l'avant-dernier d'une série de 17 sites gardois et héroltés fouillés par les archéologues. Le point avec Alain Belon. 5000 ans d'occupation de la plaine du Vistre à Vergès, c'est le terrain d'investigation des archéologues de l'INRAP. Des fouilles réparties sur un peu plus de 3 hectares, avec une particularité, le manque de stratigraphie. Tout apparaît au même niveau du décapage. Et c'est un peu la complexité, à la fois le jeu, c'est-à-dire qu'il faut tout fouiller pour attribuer une phase chronologique. Après, il y a des spécialistes de chaque période qui vont étudier les mobiliers et qui vont affiner un peu cette chronologie. 4 périodes sont mises à jour. La première va de la fin de la préhistoire à la proto-histoire et se chemine vers l'Antiquité et le Moyen-Âge. Chaque emplacement sur le terrain cache son époque et tout se joue à quelques mètres de distance. Alors, mettre ruban et crayon sont obligatoires. On a pris les silos qu'on a d'abord fouillés mécaniquement avec la pelle. Et ensuite, la deuxième moitié qui sort, on la prélève, on fait un dessin de relevé de la coupe. Et si besoin, s'il y a du matériel, de la céramique ou des inclusions de charbon, on peut faire ensuite des prélèvements. Les premiers prélèvements ont eu lieu en octobre 2012. Autour de Nîmes, et là, d'autres périodes ont été mises à jour. On était il y a quelques mois à côté de notre base travaux à Nîmes où on a découvert des choses qui remontent à 300-400 000 ans. Et puis aujourd'hui, voilà, beaucoup plus près de nous, on a des choses qui remontent à 2-3 000, voire à quelques centaines d'années. Donc effectivement, c'est une photographie, ou plutôt c'est un film sur une très très longue durée que nous avons mis à jour à travers ce projet. Et ce projet est la réalisation du tracé de la ligne à grande vitesse entre Nîmes et Montpellier. Le site de la plaine du Vistre à Vergès est l'avant-dernier chantier archéologique. Le prochain aura lieu près de Latte, dans l'Hérault. Le site de Saint-Pastour à Vergès ouvre donc ses portes au grand public dimanche 6 avril. Dans le cadre de la semaine du développement durable, l'Université de Nîmes crée le premier jardin partagé de la ville. Implanté sur le site Vauban du Nîmes, dans les douves du fort, ce potager va permettre aux habitants du quartier et aux étudiants de jardiner. Un jardin qui doit aussi sensibiliser les scolaires au développement durable. Olivier Michel. Ici on bine, on bêche et on plante, au-dessus on étudie. Bienvenue dans les douves du Fort Vauban, site universitaire nîmois qui a inauguré sur 100 mètres carrés son premier jardin partagé. L'idée, c'était de partager un espace avec différentes populations autour de la biodiversité. Donc des étudiants, du personnel, des gens du quartier et des écoles alentours. Les personnes qui se sont inscrites peuvent venir librement au jardin quand ils veulent durant la semaine, par exemple, et ils peuvent accéder aux outils qui sont dans le cabanon. Donc on a tout le matériel qui est sur place, on a des semis. Une trentaine de jardiniers sont inscrits. 20 sont des habitants du quartier Gambetta et une douzaine font partie du personnel et des étudiants de l'université. J'attends surtout du partage à la base. C'est-à-dire, moi, j'ai tendance à cuisiner pour des amis. C'est un bon moyen pour se réunir. Du coup, se réunir avant pour le potager, savoir comment la culture va se passer, etc. Organiser l'espace pour un maximum de production sur quelque chose de restreint, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Un intérêt voulu et pensé par UNIM qui, dans le cadre de sa mission de développement durable, a lancé en 2010 un plan vert. Il nous a permis par exemple d'acheter des voitures électriques, de favoriser le covoiturage, d'intégrer des modules de développement durable dans le cadre de nos enseignements à l'université, de développer des formations spécifiques. Nous avons un master par exemple psychologie environnementale qui porte véritablement sur ces questions-là et de mener des opérations de plus grande envergure comme celle d'aujourd'hui sur le jardin partagé. Pour l'heure, seul du thym, du romarin et de la lavande ont été plantés, mais les légumes suivront. Comme quoi à l'université, on ne cultive pas que les neurones. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Et puis je vous rappelle que désormais l'information c'est aussi en continu sur internet sur tvsud.fr. À tout à l'heure.